programme vous est présenté par notre partenaire Plage FM. Bonjour à tous qui respirent, je m'appelle Renalbi et voici venu l'instant sérénité sur Actu Bassin TV. Alors je te cache pas une chose, ce confinement-là, pour les couples, c'est compliqué, c'est très très dur et il y en a même qui sont à deux doigts de la crise de nerfs ou de la séparation. Ça c'est un sujet, quand j'accompagne les personnes à la transformation sereine, qui revient sans cesse en ce moment, qui revient beaucoup. Toutes les personnes en couple ont des difficultés. Donc il se peut que si tu regardes justement, si tu me vois là, comme ça, dans ma petite tenue là, il se peut que tu sois concerné. Ou si c'est pas toi, il y a quelqu'un qui l'est. Alors dans ce cas-là, dis-lui que je suis en train de parler. C'est quoi le couple? Entrons dans le détail. Pourquoi le couple? The couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu fais un choix à un moment donné dans ton parcours de vie de t'associer avec quelqu'un. Non pas pour te compléter, là je vais t'enlever déjà tout de suite une première mystification. Tu ne vas pas faire en sorte que l'autre te complète. Au contraire, vous êtes tous les deux complets déjà. Et donc ce qui veut dire que elle est juste, ou il est juste, la réflexion de ce que tu es véritablement. Oui, tu vas me dire, mais comment on fait pour savoir ce qu'on est véritablement? Simple, mets-toi en couple et regarde la personne en face de toi avec qui tu es en couple. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez cette personne? Eh bien, c'est ni plus ni moins que ce que tu es toi. Parce qu'elle en face, elle n'a pas demandé à venir sur Terre. Alors moi, je suis un homme, je parle pour une femme en face de moi, mais je parle aussi pour les femmes, à l'inverse pour les hommes. Votre moitié n'est pas venue sur Terre pour pouvoir simplement vous compléter, mais au contraire, vous êtes venus faire un voyage ensemble. Donc, je m'adresse aux personnes qui sont au bord de la crise de nerfs dans leur couple en cette presque fin de confinement, et alors qu'on va bientôt sortir, et que j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit divorcer, soit se séparer, soit retourner chez... voilà, bref. C'est compliqué. Alors regarde bien. Il est important, cette fin de confinement, tu vas certainement pas voir les choses de la même façon. Il ne faudra pas attendre le prochain confinement pour répéter les mêmes erreurs, parce qu'après, ça devient un choix. Regarde bien. C'est quoi un couple? Un couple, c'est deux personnes qui s'associent, qui définissent des règles d'avancement ensemble et qui progressent dans leur propre développement. Prends cette définition-là et inscris-la dans ton crâne, dans ton cœur, dans tes pieds et que ça fasse un avec toi et je t'assure que tu verras plus jamais le couple de la même façon. Pourquoi? Parce que le jeu de l'accusation, ça c'est le premier tort du couple. Reprocher sans arrêt l'un et l'autre pour des trucs qu'il aurait fait alors qu'en fait c'est juste le miroir de toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu dois te dire mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même? Qu'est-ce que la personne avec qui je suis en couple me renvoie précisément à l'intérieur de moi pour que je fasse le choix inconscient de m'énerver. Parce que l'instant sérénité, c'est pas qu'un instant, c'est toute la vie. Et si tu veux vivre toute la vie, tu dois te poser cette question, surtout si tu es en couple. Alors pourquoi tu t'énerves comme ça lorsque justement l'autre t'énerve lorsqu'il dit si, lorsqu'il parle devant les gens comme toi de cette façon? Il y a peut-être quelque chose que tu as autorisé et qu'il est temps maintenant de te positionner. Et ton couple, en fait, c'est un indicateur sur l'évolution de ta personne à un instant clé. À aucun moment, ton cher et tendre, ou ta chère et tendre, ne peut venir pour te dire voilà ce que tu dois faire, ou alors voilà comment tu dois te comporter. Lorsque deux personnes font le choix de se mettre en couple pour se développer, ça donne une écoute déjà des sentiments des uns et des autres. Alors attention, les sentiments, c'est pas oui, mais tu comprends, je suis triste, pourquoi il fait ça? Non, ça va chercher plus loin que ça, c'est plus subtil que ça. Si tu veux, l'écoute des sentiments de l'un et de l'autre fait qu'il y a une énergie qui se crée. Parce que quand tu dis, voilà, moi je suis un homme, quand j'explique à quelqu'un, tu vois, avec qui je suis en couple, quand je lui dis, tu sais, là ce que tu m'as dit, je sens que ça me fait quelque chose de bizarre, voilà, ça me crée une émotion, je me sens comme touché, vraiment, je ne pourrais pas te dire si c'est positif ou négatif, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça, quand tu exprimes ton sentiment à quelqu'un, la personne va être hyper attentive à ce que tu dis, et au pire des cas, ne va pas avoir la même vibration que lorsque tu vas tomber dans le jeu de l'accusation. Exprime d'abord ce que tu ressens dans ton cœur et assure-toi que la personne en face de toi ait bien compris, peut restituer justement le sentiment qui est le tien. Et pareil réciproquement, parce qu'il se peut qu'à l'opposé aussi, la personne en face de toi ressente exactement la même chose. Et là, lorsque les deux personnes ont exprimé leurs sentiments, il faut exprimer maintenant de quoi on a besoin. Parce que si là, on est en fin de confinement, on est à deux doigts voilà, il y a un truc grave qui peut se passer, si on en est rendu à ce stade-là, c'est pour la bonne raison que il y a des besoins de l'un et de l'autre qui n'ont pas été accomplis, qui n'ont pas été assouvis. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On
exprime son besoin. Ok, je t'ai entendu, je sais ton sentiment, maintenant tu veux quoi? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu exprimes, et l'autre personne en face de toi exprime. Ok, j'ai bien pris en considération ce qui était ton besoin pour toi. Et donc dans ce cas-là, on peut aller voyager, parce que si en plus entendre les sentiments, les tiens, qui sont été perçus par l'autre, que l'autre a exprimé ses sentiments, que toi tu les as entendus, et que chacun a pareil mutuellement exprimé ses besoins, et que l'autre a entendu aussi les besoins de l'autre, mais là on est sur une base de communication qui est juste phénoménale. Et là, on peut partir sur un projet. Je te le répète, d'abord, ne tombe pas dans le jeu de l'accusation. Ça, le jeu de l'accusation, ouais, je te reproche de t'as fait ci, c'est de ta faute, c'est... Non. Ça va, non, là, je peux te garantir que ça va pas marcher. Je ne dis pas que l'autre chose va marcher non plus à tous les coups, parce que il suffit que l'autre ne veuille pas rentrer dans cette démarche de progression dans le couple. Il suffit juste que, voilà, qu'il veuille pas, qu'il reste sur ses positions, comme ça, non, c'est toi, c'est de ta faute, de toute façon, les mecs, vous êtes tous des salauds. Vas-y, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, je me fais rire tout seul. Maintenant qu'on a fait ça, c'est pas le tout. Est-ce que l'autre personne est prête à rentrer dans ce jeu de communication avec toi? S'il n'y a pas de communication, on ne peut pas aller loin. Alors maintenant, une fois que le besoin est installé, mais après, c'est simple. Vous êtes comme, alors je prends pour les couples hétérosexuels, vous êtes comme Akhenaton et Néfertiti, dans la mesure où l'un et l'autre, mais c'est le roi et la reine, mais il la met en valeur, elle le met en valeur dans toute sa puissance. Je t'invite à te renseigner là-dessus. C'est une des plus belles relations de couple qui n'ait jamais existé sur cette planète. Donc, si on prend justement la psychologie de l'un et de l'autre, c'est parce que, ouais, ok, l'un et l'autre se mettent vraiment au firmament, voilà, oui, c'est le meilleur, oui, c'est la meilleure, c'est ci, c'est ça. Mais c'est parce qu'au départ, dans leur intimité, dans leur échange et dans leur communication, il n'y avait rien de moins qu'une véritable volonté de vouloir écouter les besoins de l'un et de l'autre. En tant que déesse, en tant que dieu, en tant qu'empereur, en tant que prince, en tant que roi, en tant que reine, on est déjà complet, on a déjà tout ce qu'il nous faut là, comme ça. Seulement, on a besoin de se mettre en couple pour pouvoir se rappeler de qui on est. Qui sommes-nous en fait exactement? Une bonne base, c'est avoir ton conjoint pour te rappeler qu'effectivement, que si tu t'énerves, s'il y a un truc qui te pique chez elle, ou si chez elle, tu vois, il y a un truc qui te pique chez lui, eh ben c'est pour la simple et bonne raison qu'il t'expédie quelque chose que tu dois traiter pour que tu puisses gagner en sérénité. Et ouais. Donc, récapitulons. Le jeu de l'accusation, on oublie. Une communication basée sur l'écoute mutuelle des sentiments et des besoins de chacun pour pouvoir après arriver à un projet de vie commun. Et une fois que tu as fait ça, quand tu sors de confinement, on va aller s'éclater, tu ramènes des fleurs, tu la traites, voilà, je t'ai donné l'exemple de Néfertiti et d'Akhenaton, mais je pourrais aussi te donner également l'idée qu'il faille que tu surprennes ta partenaire, ton couple, que tu mettes du piment, du sel, du poivre, du curcuma, tu vois. Bref, tu connais le curcuma parce que voilà, je suis en orange. Et donc, à partir de là, quand tu sais ça, là, tu peux voyager. Et ton couple, tu vas durer super longtemps. Il y a plein d'exemples de couples, justement, qui durent super longtemps. Si tu leur demandes, mais quel est le secret de votre longévité dans votre couple, c'est parce qu'en fait, alors, je parle surtout pour les couples hétérosexuels, mais même pour les homosexuels, ça marche aussi. C'est parce que les deux, ils s'éclatent, ils se fendent la poire, quoi. C'est pas sérieux, c'est du... Enfin, voilà, en fait, quand on dit c'est pas sérieux, c'est que chacun va trouver à un moment donné l'intimité, le réconfort, la tendresse, l'écoute, mais aussi l'encouragement, des fois le bottage de fesses. Mais c'est pareil parce que c'est inscrit justement dans un projet qui est issu de l'écoute, du sentiment et du besoin de chacun, l'un pour l'autre, l'un envers l'autre. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo de l'instant sérénité. J'espère que tu vas pouvoir sauver ton couple ou à défaut simplement repartir sur des bases saines dans ta prochaine relation à l'issue de ça. Reste sur Actu Bassin TV, il y a plein de choses encore pour toi dans l'instant sérénité. Je suis Renalbi, à très bientôt pour une prochaine émission. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Tu veux qu'elle t'aime, qu'elle t'appartienne. Il faut que tu montes aussi que tu l'aimes. Pour les connaisseurs. Salut.